Bonjour, je suis Gabriel Poirier, postdoctorant au laboratoire INSERM CAPS qui est rattaché à l'Université de Bourgogne et je vais vous présenter les travaux qui ont été réalisés au cours de ma thèse et qui ont été récompensés par l'obtention d'un prix Chafoto de cette année 2022. Alors à ce titre, je tiens tout d'abord à remercier l'intégralité des membres du jury ainsi que la Fondation de France pour l'obtention de ce prix Chafoto. Je vais résumer très brièvement nos travaux et je vais commencer par les contextualiser. Alors c'est des travaux qui étudient les modifications liées à l'âge du contrôle moteur, c'est-à-dire de la manière dont le cerveau produit et coordonne le mouvement. Et ici on s'est intéressé à un aspect particulier de ce contrôle moteur qui est l'adaptation du mouvement à l'environnement gravitaire. Alors il faut savoir que c'est un aspect dont nous sommes spécialistes ici à Dijon et qu'on a beaucoup étudié au cours des 20 dernières années. Alors on l'a étudié comment? Bien en décortiquant, en analysant le mouvement lors de différentes conditions. Par exemple en comparant des mouvements réalisés vers le haut contre la gravité et vers le bas avec la gravité. Ou encore en comparant des mouvements réalisés sur Terre en conditions gravitaires normales et lors de vols paraboliques, c'est-à-dire en microgravité, en apesanteur. Et ce qui est ressorti de tous ces travaux, eh bien, c'est que le cerveau est capable d'anticiper et de tirer avantage des effets de la gravité sur le bras lors de nos mouvements, et tout ceci dans le but d'économiser l'énergie qui est dépensée. Et c'est ce phénomène qu'on appelle l'adaptation motrice à l'environnement gravitaire. Alors, il faut savoir aussi que ce processus d'adaptation à l'environnement gravitaire, on peut très facilement le caractériser lors de mouvements simples du bras à travers deux marqueurs. Un marqueur qu'on appelle cinématique, c'est-à-dire qui est mesurable en analysant les déplacements du corps dans l'espace, et un marqueur qu'on appelle électromyographique, c'est-à-dire qui est analysable en analysant l'activité électrique des muscles. Donc l'objectif de mes travaux de thèse, ça a été d'étudier les modifications liées à l'âge de ce contrôle moteur qu'on appelle gravité dépendant. Alors c'est un intérêt double. D'une part, ça nous permet de comprendre si ce processus est modifié lors du vieillissement et donc par la suite d'orienter les stratégies de prévention et de rééducation de la perte de mobilité liée à l'âge. Et en plus, ça peut avoir un réel intérêt clinique en ce qui concerne une problématique majeure du vieillissement qui est la chute, étant donné le lien fondamental qui existe sur Terre entre la chute des corps et la gravité. Donc on a étudié des mouvements simples du bras chez des individus jeunes de moins de 30 ans et chez des individus âgés de plus de 70 ans, et on a quantifié pour ces deux groupes les marqueurs de l'adaptation à l'environnement gravitaire. Et pour vous résumer très globalement nos travaux, la principale trouvaille, ça a été que ces deux marqueurs de l'adaptation à l'environnement gravitaire étaient présents chez les individus âgés comme chez les individus jeunes, ce qui démontre clairement que le vieillissement normal ne détériore pas l'adaptation du mouvement à l'environnement gravitaire. C'est un premier résultat, et nous sommes en train de poursuivre ces travaux en étudiant cette fois-ci ce même processus, mais chez des individus âgés qui souffrent de troubles neurocognitifs. Car on sait que c'est des individus âgés qui ont une dysfonction motrice qui est plus importante, notamment en risque de chute d'ailleurs, plus importante que dans la population âgée générale. Et à ce titre, on a des études, des résultats préliminaires qui sont très intéressants et qui montrent qu'il pourrait y avoir un lien entre contrôle du mouvement et capacité cognitive chez les individus âgés. Voilà. Alors je remercie encore une fois la Fondation de France pour m'avoir donné l'opportunité de présenter ces travaux et je vous remercie pour votre intérêt.